Alors nous allons donc lire quelques lignes du commentaire du Shla sur la paracha. Donc, comme à son habitude, le Shla commence son commentaire par une première partie qui s'appelle Ner Mitzvah, dans laquelle il évoque là où les mitzvot qui apparaissent dans la paracha, et en l'occurrence, il va remarquer l'importance très grande de la mitzvah qui consiste à enterrer, donc de s'occuper d'une manière générale de tout ce qui constitue les funérailles au sens large du terme. Mitzvah gedola le hitasek bikvurat hamet. Et enterrer le mort, cela ne consiste pas seulement dans l'acte de l'ensevelissement, mais il y a aussi, ou le haspid, de faire l'éloge funèbre, comme on dit en français, ou le harbot behespet talmid racham, et en particulier lorsqu'il s'agit de faire l'éloge funèbre d'un talmid racham, nous dirons, pour simplifier, un sage ou un disciple des sages, velifkot, et de pleurer. Et je me souviens d'un cours en hébreu d'ailleurs de Manitou, où il explique ce fait que surtout dans les communautés ashkénazes, le hesped se fait sur un ton de sanglots. Et il a dit, et si celui qui fait le hesped ne sait pas pleurer, alors il faut qu'il apprenne. Vayavo Avraham l'ispod le Sarah l'ifkota, c'est la citation du verset, Avraham vint faire l'éloge funèbre de Sarah et la pleurer. Et bien que le fait du misped ne soit pas singularisé comme mitzvah à part, il n'y a pas une mitzvah particulière à ce sujet parmi les mitzvot assez, le mitzvot positif, celle qu'il faut prendre l'initiative de faire. Mikol makom, en tout état de cause, hi nichlelet bichlal assez de vehalarta bidrachav. Il y a une mitzvah assez qui dit tu marcheras selon ses voies. C'est-à-dire cette mitzvah particulière de vehalarta bidrachav comporte plusieurs comportements. C'est ce vehalarta bidrachav, comme il va le mentionner à propos de ce cas particulier, Mahu kover metim sheneemar vaikbor oto bagay. La lecture traditionnelle de ce verset, il l'enterra à propos de Moïse. Comme personne ne connaît l'emplacement de la sépulture de Moïse, personne n'a pu l'enterrer. Parce que si quelqu'un l'avait enterré, on connaîtrait sa sépulture. Et donc on dit, eh bien, qui a enterré Moïse? C'est de lui-même. Et donc, de la même manière que lui enterre les morts, af ata, et donc toi-même, dans le cadre de la mitzvah de ve'alarta bidrachav, eh bien, tu dois te comporter de la même manière. Et on le dit, de la même manière que lui vêt ceux qui sont nus, comme nous avons rappelé tout à l'heure, vayas Hashem Elokim, l'adam ou le ishto kutonot or vayal bishem. Alors toi aussi, tu dois vêtir ceux qui sont nus, tu dois nourrir ceux qui ont faim, et ainsi de suite. Tout cela fait partie d'une mitzvah globale qui est l'alarta midrachav. Ainsi que je l'ai expliqué dans la paracha de Vayera, écrit le Shla.
Et ensuite, dans Torah Or, la partie explicative, et non pas la partie, comment dire, normative de son commentaire, il écrit Inyan Hakvura, le thème, le sujet de l'enterrement, de la Kvura, de la sépulture, Hu Besod, et j'ai oublié de mettre en marche sur ton appareil. Inyan Hakvura, Hu Besod ki afar ata velafar tashuv. Il y a un verset au chapitre 3, verset 19 de la Genèse, qui dit parce que tu es afar, ve'el afar tashuv, et au afar tu retourneras. La traduction classique, c'est tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Manitou avait l'habitude de nous faire lire ce verset d'une manière interrogative. Tu es parti de là, c'est là que tu dois retourner, qui a Farata et la Fartashuv. Du fait que tu serais venu, tu es venu du Afar, est-ce que cela signifie que c'est là que tu dois retourner? Il n'y a pas de progrès, ça tourne en cercle. Et donc, le Shla part de cette notion. Elle dit que cela concerne le sod de ce verset. Que signifie le sod de ce verset? Ça veut dire que ça ne concerne pas le pshat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus qui est impliqué par ce verset que la lecture naïve, si je puis dire, ou la lecture pratique. Le fait que lorsque l'homme meurt, eh bien, il doit être enterré, et a priori, du point de vue de la halacha, à même la terre, avec le linceul, mais à même la terre. Ça veut dire quoi, à même la terre? Sans cercueil. Mais pas sur la terre. Ça veut dire quoi, pas sur la terre? Dans le tombeau. Dans le tombeau. Oui, non, mais quand je dis que à même la terre, ça veut dire qu'on creuse la terre, on dépose le corps dans la terre. Techilat Chavayat Adam Harishon. Le commencement de l'être de l'homme, Haya Afar, Min Hadama, c'était le Afar de la terre, Shamru Rabotenu, Natal Afaro Mimakom Sheneemar, Mizbach Adama Taraseli. Donc le Midrash du Talmud de Jérusalem dit que Dieu a pris le Afar pour la constitution du corps de Adam Arishon, de l'endroit dont il est dit Mizbach Adama Ta'aseli, tu feras pour moi un autel AUTEL de terre, Adama. Odabrou, et il y a un autre midrash dans le Talmud de Sanhedrin, du traité de Sanhedrin, à la page 38a, qui dit Tsavar afaro mikol ha'adama me arba ruchot, que pour constituer le Remarque, dans le verset de Shmot, Misber Hadamat Aseli, l'homme de Bar al-Afar. Oui, mais il a dit Afar min ha'adama. Quel Adama? C'est pas clair? Le verset dit. Mais pourquoi le Shla dit Afar mina Adama? Non, c'est le verset qui dit Afar mina Adama. Verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, Vaïtser Hashem Elohim et Ha'adam, Afar min ha'adama. Ah, d'accord. Donc, Afar, mais ce Afar vient de la Adama. Quel Adama? La Adama au sujet de laquelle il est dit Mizbach Adama Ta'aseli. Tu feras pour moi un autel de Adama, c'est-à-dire un autel de terre. Et ça veut dire que il y a une première dimension qui est déjà indiquée ici, et qui est le fait que le corps de l'homme est le lieu
où sont apportées les offrandes des corbanotes. Et par ailleurs, il est dit au traité de Sanhédrin 38a, Tsavar afaro mikol ha'adama me'arba ruchot, que pour la constitution de l'être physique de l'homme, du corps de l'homme, eh bien, Dieu a pris des échantillons de terre de partout, me'arba ruchot. Il y a une dimension universelle dans la dimension physique de l'être de l'homme. L'homme physiquement est de partout. Et de telle sorte que lorsqu'il meurt, où que ce soit qu'il meure, où que ce soit qu'il soit enterré, okay, eh bien, le milieu où il va être enterré le reconnaît et l'accepte. Sheyamut sham tehe kolatto likvora, que la terre l'accueille pour son enterrement. Lorsque, dans certains cas, on fait, médicalement parlant, une greffe à quelqu'un, eh bien, on fait toutes sortes de tests de compatibilité, mais le greffon peut être rejeté. Et donc, le Midrash du Talmud nous dit ici, eh bien, la manière dont Dieu a créé l'homme a été de prendre soin du fait que la terre ne le rejette pas. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit où ils sont enterrés, la terre l'accueille. Parce que, étant donné qu'il vient de partout, il peut retourner, si j'ose dire, à la terre partout. Comme chez Hevi Rashi, ce que Rashi cite d'ailleurs, dans la paracha de Bereshit. Ushnehem Emet, et bien que les deux versions, enfin les deux sources ne disent pas exactement la même chose, leur sujet est analogue, sinon identique. Ushnehem Emet volchim le makom echad. Finalement, ils se rejoignent. Kinoda, parce qu'on sait, Adam Arishon hu kolel kol hadorot habaim mimenu. C'est-à-dire que Adam Arishon, l'homme premier, il est l'humanité tout entière. Et il est non seulement l'humanité tout entière de son temps, mais étant donné que toute l'humanité procède de lui, il est l'homme, l'être universel par excellence. Il implique, le terme de kolel implique plus que simplement impliquer, c'est une notion de contenir. Kol hadorot habayim mimenu, toutes les générations qui procèdent de lui, qui kulam tluim bo bechayehem, parce que tous dépendent de lui. Dans dépendre, il y a pendre, et dans tluim, ça veut dire pendre, et sont suspendus à lui, que Moshe Amrou Rabotenu Zichronam Livracha, comme nos maîtres l'ont enseigné dans le Midrash de Shmot Rabbah, Ze Taloui Berosho, Veze Be'enab, Veze Bis'aro, Choulé. C'est-à-dire que l'humanité tout entière est constituée, si l'on peut dire, d'un ensemble de cellules qui s'apparentent chacune à tel ou tel aspect de l'être de Adam Arishon. Il y a des manières d'être qui correspondent à son œil droit, et puis des manières d'être qui correspondent à son oreille gauche, et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans tout le détail. Il y a infiniment de manières d'être homme, mais toutes se rattachent à l'être physique d'abord, et pas seulement, de l'homme premier. Zetalui berosho, veze be'eno, veze bis'aro, et même lorsqu'il meurt, il ne se sépare pas, qui ha'adama admat kodesh mimekom misbeach, parce que d'une part, la terre, c'est le lieu saint de l'emplacement du temple fait de terre,
asher nilkach mimenu ha'adam, d'où l'homme a été pris, zo ha'adama, et cette terre-là, kolelet kol admat arba ruchot ha'olam. Et le principe de la terre avec laquelle on fabrique l'autel, eh bien, elle aussi, elle est, comment dirais-je, Représentative. oui, je ne voulais pas utiliser le terme de représentative, parce que le terme de représentative pourrait faire penser à la terme de symbolique, et que le terme de symbolique, c'est une certaine manière, mais ça serait allégorique, ça serait pas concret. Mais c'est le fait de dire qu'il y a certaines réalités qui condensent en elles, en un point de l'être tout entier. Kisham, mashtito shel olam. מה זה משתיתו? Ah, ma c'est mashtito. Pourquoi tu ne sais pas ce que c'est mashtito? Parce que tu ne me l'as pas appris. Mais tu devrais le savoir de toi-même. Bon, je vais te donner un autre mot en hébreu que tu Tashtit. connais, qui est tashtit. Et mashtit, C'est-à-dire le fondement du monde. c'est-à-dire ce qui constitue le fondement du monde. Tashtit, c'est le fondement, et mashtit, c'est ce qui constitue le fondement. Kisham, mashtito shel olam, even shtia, la pierre de fondation, shemimenu hushtat haolam, à partir de laquelle le monde a été fondé, sur lequel la terre a été fondée. Ve'ilu lo chata, et s'il n'avait pas fauté, hayachai le olam, l'homme aurait vécu le olam, traduit habituellement pour toujours. Aval le achar shechata, mais après avoir fauté, venit garesh migan Eden, et avoir été renvoyé du jardin d'Éden, Kamar Akadosh Baruch Hu, Dieu ayant dit, Ben yishlach yado le etz chayim vachai l'olam, qu'il ne porte pas la main sur l'arbre de vie et vive à jamais, venigzar alav hamita, et le fait que la mort dont il avait été averti lui a été finalement, il y a été condamné. Mikol makom, mais néanmoins, bien qu'il ait été soumis à la mortalité, Yekar be'ene Hashem hamaftal chasidav, précieuse est pour Dieu la mort de ses chassidim. Chassidim, c'est pas vraiment traduit. On traduit les hommes de piété. C'est pas faux, mais c'est pas exact vraiment. On pourrait dire ses suiveurs, ceux qui, si j'osais un chidouche oser dans le vocabulaire des comment ça s'appelle, des réseaux sociaux, c'est les fans. Les fans ou les suiveurs, ou enfin, chassidav, ceux qui ont décidé de consacrer les efforts de leur existence à réaliser le projet de Dieu. V'tov me'od, et dans le récit de la Genèse, lorsque Dieu est dit avoir vu tout ce qu'il avait fait et tout était très bien, eh bien le me'od, qui est le plus que bien, zehamavet, c'est la mort. C'est-à-dire que le fait que l'éventualité de la mort ait été impliquée dès la création, bien avant la faute, c'est un bien supérieur au bien simple. C'est pas seulement Tov, c'est Tov Me'od. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans le décryptage traditionnel, cela signifie que l'homme ne sera pas condamné à être en situation, en état de faute perpétuellement. Le thème de la résurrection des morts, c'est le fait que le passage par la mort lave
l'être de l'homme de la dimension de faute qui y était attachée, et il revient à l'existence débarrassé de cette dimension de faute, qui as choser le ma'aluta, parce que alors il revient à son niveau de haute valeur, de Haïnou, le Gan Eden, c'est-à-dire au jardin d'Éden, V'chai le olam chaye haneshama, et il vit à jamais la vie de l'âme, V'olé mi madrega le madrega, et non seulement cela, mais il s'élève de niveau en niveau. Alken, c'est la raison pour laquelle Nigbar bim'arat amarpela, c'est la raison pour laquelle Adam Arishon a été enterré et Chava ont été enterrés bim'arat amarpela, dans la caverne double, de la caverne de Marpella, chez Sham Patuar Petach le Gan Eden, parce que c'est là que se trouve la porte du jardin d'Éden. Qui de Itab Zohar be Parasha Zor, comme le rapporte le Zohar sur cette paracha, Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda a enseigné, Avraham Yada, Avraham a reconnu Behahim Arta, dans cette caverne, Simana, un signe, Velibé Ureute Taman Hava, et son cœur et sa volonté étaient là-bas, Begin de Mikadmat Dana, parce que depuis bien avant cela, Aal le Taman, il était monté, il était entré là-bas, Vechama, et qu'il y avait vu, le Adam Vechava, Adam et Ève, Tmirin Taman, qui y étaient enterrés. Umena Havayada de Inun Havu, et comment savait-il que ces corps qu'il voyait enterrés là-bas étaient ceux de Adam et de Chava? Et la Chame Diukne ve Istakel, il a vu son visage, et Veit Patach le Chat Pitra de Gan Eden Taman, et il a vu que là-bas s'est ouverte l'une des portes du jardin d'Éden. V'haou diokna de Adam Chava de Kaem le Gabé, et cette silhouette qu'il avait vue, c'était la silhouette d'Adam qui s'y trouvait. V'tachazé, viens voir, Kolman de Istakel diokna de Adam, quiconque voit la silhouette, la silhouette c'est pas très exact, mais c'est plus que la forme. Mais bon, j'ai dit le visage tout à l'heure. L'apparence. Oui, c'est plus que l'apparence. C'est Dukan en hébreu classique, c'est le portrait. Lo ishteziv le almin mimita n'est pas sauvé de la mort. Begin de ha sh'ata de varnash istalek me alma tame chamele le adam. Parce que lorsque vient pour quelqu'un le moment de mourir, eh bien il voit Adam Arishon, ou behahi zimna mit. Et c'est à ce moment-là qu'il meurt. Et Manitou avait l'habitude, lorsqu'il parlait de cela, de mentionner que lorsque Adam apparaît, et Chava pour les femmes, à celui qui est sur le point de mourir, il lui dit, mon fils, sache que c'est pour ta faute que tu meurs et pas pour la mienne. Aval Avraham, mais Avraham, contrairement au cas général, Istakal B. Regarde, l'expression c'est pour ta faute que tu meurs. Qu'est-ce qui dit ça? Celui qui va mourir. Adam Arishon dit à celui qui va mourir, mon fils, ma fille, c'est Chava, sache que c'est pour ta faute que tu meurs et pas pour la mienne. Puisque il y aurait une hypothèse, en quelque sorte,
ou éventuellement une acquisition, une accusation. C'est-à-dire, puisque Dieu a dit à Adam Arishon, du jour où tu en mangeras, tu mourras, et que à cause de cela, les gens meurent. Autrement dit, que les hommes mourraient parce qu'Adam a fauté. Il dit non, les hommes meurent parce qu'ils fautent. Ce n'est pas une condamnation à mort de l'humanité tout entière pour la faute du premier homme. Et donc, mais Abraham, lui, a vu, il a regardé, il a vu, et il est resté vivant. V'chada nehora de Nahir b'Ma'arta, et il y avait une lumière qui éclairait la caverne. V'chad shraga dalik, il y avait là-bas une flamme qui brûlait. Que din taïv Avraham diuré behahu atar, et à partir de là, Avraham a souhaité, a désiré demeurer dans ce lieu. Et son cœur et sa volonté étaient en permanence en ce lieu. Jusque-là, citation du Zohar. Haré, et donc, Techilat Chavayat Ha'adam Mimekom Hamizbeach Adama, le commencement de l'existence de l'homme, c'est de ce Mizbeach Adama, Hakolel Kol Arba Ruchot Adama, qui concentre en lui-même, puisque ce Mizbeach Adama, c'est une projection de la Even Shtia, de la pierre de fondation du monde, puisque c'est à cet endroit-là, à cet emplacement-là, qu'il va être situé, le Migdash. Le Sof Ha'adam Bimeharat HaMachpelah, et son parcours s'achève de Adam Arishon dans la caverne de Marpella, Shesham Shlemuto La'alot Mimadriga le Madriga, à partir d'où sa shlemut. Bon, le terme de shlemut est très difficile à traduire parce qu'on traduit par perfection, mais le mot de perfection implique précisément le fait qu'il n'y a plus de progrès. Alors que cette shlemut-là, c'est une shlemut qui consiste à s'élever de degré en degré. Mi madriga le madriga. Vehabore olam yitbarach, et le créateur du monde, béni soit-il, hu hayodea, c'est lui sait, chez Elu hamekomot hayu reuin, que ces lieux-là étaient appropriés. Zé la trala, zé la sof, celui-ci pour le commencement et celui-ci pour l'achèvement. Adam Arishon, et Adam Arishon, kolel kol hadorot, qui implique en soi-même toutes les générations. Av be'et motan asher mitra'a lahem, jusqu'y compris au moment de leur mort, lorsque il leur apparaît. Mais achar shehem anafim menu, du fait qu'ils sont des embranchements à partir de lui. Uchede sheyichye kvuratam koltib midugmat mekom kvurato, et que là où ils seront enterrés, ils soient accueillis à la manière dont lui est à l'emplacement de sa sépulture. C'est qui lui? Adam Arishon. Adam Arishon, kolel kol hadorot, av be'et motan asher mitra'e lahem, et même au moment de leur mort, lorsqu'il leur apparaît, mais achar shehem anafim mimenu, parce qu'ils sont des embranchements à partir de lui, ou que des sheichie kevuratam, koltim midugmat mekom kevurato, à lui, que le lieu de leur ensevelissement les accueille à la manière du lieu où lui est enseveli. Af, shehu bederech rechoka, bien qu'il soit éloigné, mikol makom yisku me en dugmato, néanmoins ils jouissent de quelque chose qui est l'ordre de son semblable. Ah là là. Il va falloir faire des coupures dans le film. Pardon? Il va falloir faire des coupures dans le film. Et donc, ils jouissent néanmoins
de quelque chose qui est de l'ordre de sa sépulture d'Adam Arishon, ish le film madrigato, chacun selon le niveau où il est arrivé. Ki keshem shehavayato kolel kol hadorot, parce que de même que son existence comporte, englobe toutes les générations, car kevurato kolel kol akvarot, sa sépulture implique, comporte toutes les sépultures, que ein anafim et mitpashtim, comme des embranchements qui s'étendent, hakol le fi mashehu, et selon chacun à sa manière. Paragraphe 3. Gimel. Vehine amro rabotenu zichronam livracha. Or voici que nos maîtres ont enseigné chez Nishmot Hatzadikim hem nikravim al gabe hamizbeach, que les âmes des justes sont présentées, offertes sur l'autel du temple d'en haut. Zehu inyan que shehigi azman shritat hatamid hayu mistaklin bechevron kiditnan resh perek shlishi de Yoma. Alors voilà, il y a un remez qui est donné dans le traité de Yoma, qui concerne Yom Kippour, mais le Midrash, enfin c'est pas le Midrash, c'est même le Talmud, c'est une partie halachique du Talmud, qui dit, eh bien, le Tamid shel Shachar, il fallait qu'il soit offert au lever du jour. Et alors il y avait un observateur qui regardait vers l'est pour voir est-ce que le soleil se lève. Et de quelle manière est-ce que cela est formulé? Hayu mistaklin bechevron. On regardait dans la direction de Chevron. Qui dit Nan Resh Perek Shlishi de Yoma, au début du 3e chapitre de Yoma. Haroé Omer Barkaï. Celui qui voit la première lueur du jour s'exclame Barkaï. Matatia ben Shmuel Omer, et Matatia ben Shmuel enseigne, Omer, Heir Pene Kol Hamizrach Ad Shebechevron, que tout l'Est s'est éclairé jusqu'à Chevron. Vehu Omer Hen. Alors voilà, il y a quelqu'un qui dit je vois la lumière. Alors on lui demande est-ce que le ciel s'est éclairé, enfin l'horizon s'est éclairé jusqu'à Chevron? Et il répond oui. Omer Hen. Ki Adam Harishon natal mimekom kaparato mimekom misbeach Adama, parce que l'homme premier a pris du lieu de sa kapara, c'est-à-dire de son expiation, mimekom misbeach Adama, de l'endroit de l'autel de terre, venikbar bechevron, a été enterré à Chevron, ou misham, et de là-bas, Yashuv le misbeach shel mala, il revient à l'autel d'en haut, l'Ihyoto Korban, afin d'être en Korban sur l'autel d'en haut. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Et je t'invite à poursuivre. On ne comprend pas nécessairement tout de suite à première lecture, mais au fur et à mesure qu'on relit, on comprend plus. Le problème du temps